Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour et bienvenue pour ce taroscope du week-end du 5 au 7 septembre. Je suis ravie de vous avoir tous autour de la table, tous ensemble, tous les signes, les 12, et puis les 4 signes d'éléments avec l'air, l'eau, le feu, la terre. Tout le monde est réuni et on va parler donc de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut dire sur ce week-end du 5 au 7 septembre. Alors, on commence tout de suite avec les signes d'air. Bonjour les Verseaux, bonjour les Balances, bonjour les Gémeaux. Et on va commencer avec le tarot mystique. Ici, l'âme majeure du tarot mystique ici, et donc c'est le monde, très belle carte du monde dans le tarot. Ensuite, dans les lames mineures, eh bien, on aura le 9 de coupe pour vous, et avec Mademoiselle Lenormand, eh bien, nous avons les oiseaux. Alors, il y a beaucoup de monde là, autour de vous, autour de vos 3 signes d'air, les Verseaux, les Balances, les Gémeaux. Il y a beaucoup de monde autour de vous ce week-end ou juste avant, juste après. Enfin, on a la carte du monde qui l'indique. Il y a une ouverture pour vous actuellement sur le monde, sur les autres, sur l'étranger éventuellement sur Internet. Et on a surtout la très belle carte du 9 de coupe ici, qui est la carte des vœux exaucés. Donc pour vos 3 signes d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Quelle que soit la question, quel que soit le domaine. C'est la carte des vœux exaucés qui amène à une victoire, une réussite, une plénitude, un accomplissement. Vous êtes en train de boucler une boucle et vous allez en démarrer une autre, démarrer un autre cycle dans quelques temps, et entre les deux, il va y avoir une phase de choses positives, accessibles, possibles, de portes qui s'ouvrent et de feux qui passent au vert. Avec le 9 de coupe, on parle donc d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est oui à votre question et c'est oui à votre réussite. Il y a vraiment une réussite pour vous, les 3 signes d'air. Et alors, on en parle. Ici, on a les oiseaux, on a la communication, toutes sortes de communication. On communique beaucoup aussi avec des personnes, des publics, une foule. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup de monde. Et puis, en même temps, on parle de choses qui sont aussi un peu légères, un peu rigolotes, un peu, bon, on se lâche un peu, mais ça fait partie des communications. Alors, on va décliner maintenant. On va passer ici d'abord au Verseau. On va prendre un message pour vous les Verseaux. Patience. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. C'est énervant, hein? C'est énervant. Ben oui, il faut attendre, il faut donner du temps au temps. Et puis, il y a des choses qui doivent arriver à un certain moment, et pas avant, pas après. Donc, bon, ben voilà, c'est ça, c'est la patience. On n'est peut-être pas très, très fort dans ce domaine-là, les Verseaux, mais on vous demande de l'être quand même. Alors, pour vous, on décline avec le tarot des anges. Bien, on parle du rêveur, on parle du fou, du mât. On dit qu'on voit que vous avez confiance en vous, confiance dans les événements qui se présentent dans votre vie. Vous avez envie d'y croire, et bien vous y croyez, vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Vous allez faire ce que vous voulez faire, même si ça sort carrément de votre zone de confort et des chemins que vous avez l'habitude d'emprunter. Et bien là, vous allez oser, vous avez voilà, des ailes qui vous poussent dans le dos, qui s'appellent l'audace et qui vous poussent à faire le premier pas pour aller vers une personne, une situation, un travail, dans tous les cas qui vous plaisent énormément. Donc c'est un acte de foi, on vous demande d'être fidèle à vos rêves et on vous dit que des occasions inattendues se profilent à l'horizon, les Verseaux. Ensuite, avec l'oracle au quotidien,
Ah, ben, décidément, je crois que c'était le cas la dernière fois aussi. On vous parle de dépenses imprévues. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille. Vous ne pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Est-ce un bon moment pour investir ou conclure des ententes? Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Mettez vos avoirs en sécurité. Donc ça, on l'a compris, on vous demande d'être prudent plus sur les questions matérielles et financières, en tout cas pour ce week-end. Bon, ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, on vous parle des relations charnelles. Il y a des relations charnelles, on parle de sexualité pour vous, de désir charnel et de fantasmes. Bon, bah vous n'êtes pas seul et vous êtes bien accompagné, visiblement. Avec le Xavam va nous parler de vacances, ou bien d'un week-end, en tout cas d'une rencontre lors d'un déplacement qui sera possible. Et en tout cas, on parle de mouvement. Ça bouge sur le plan sentimental pour vous. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? C'est pas beau ça? On vous conseille de vous faire confiance. Apprends à mieux te connaître. Écoute uniquement ton cœur, ton âme, pas ta tête. Donc, soyez attentif à ce que votre cœur vous dit. Et puis, si vous aviez une question à poser à la voyance cache de Jo, mais celui-ci va vous répondre. Tu le vois, le panneau stop, là. Bon, bah écoutez, apparemment, c'est pas trop le moment de faire des choses très importantes ce week-end. Pour vous, les Verseaux, c'est plutôt rester tranquille, rester au calme ou pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de monde autour de vous, beaucoup de discussions et ça devrait combler et meubler votre week-end. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Voilà, allez les Verseaux, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis au week-end prochain. Les Gémeaux, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 5 au 7 septembre. Alors j'ai donné là l'interprétation du message commun à vos 3 signes d'air au début des Verseaux, je vous invite à aller voir. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, il y a beaucoup de monde autour de vous. Vous êtes entourés, il y a des gens, des publics, des foules, enfin, il y a du monde autour de vous. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé et c'est tant mieux. Et avec le 9 de coupe, on parle directement de carte des vœux exaucés, d'amour, d'harmonie, de bonheur. On parle de réussite dans les 2 cartes ici. On parle d'abondance, abondance matérielle, financière, mais aussi abondance des sentiments. Enfin, il y a vraiment une richesse intérieure et parfois extérieure aussi pour vous. Ça fait parler. Ça fait parler ici, on a les oiseaux, la communication. Vous communiquez vous-même avec tout le monde que vous avez autour de vous. On reconnaît votre triomphe, votre talent, votre valeur, et puis on en parle aussi, et puis on s'amuse aussi avec vous dans des rencontres, des week-ends justement, des repas, des discussions. Alors les Gémeaux, on va prendre un message de l'étoile bleue pour vous, et on vous dit de dire non. On vous dit parfois, il est important de dire non, de poser ses limites, surtout fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne, au contraire, tu mérites le respect. Bon, les Gémeaux, quand on approche de vos limites, warning, il faut le dire, il faut s'exprimer, il n'y a pas de souci. Et les choses sont beaucoup plus claires après pour vous et pour les personnes en face. Ensuite, le tarot des anges, pour vous, pour ce week-end, eh bien, on parle de renouveau, on parle de nouveauté, on parle de renouveau, on parle de deuxième chance, et c'est maintenant, là, tout de suite, pour le week-end du 5 au 7 septembre, parce que le renouveau, c'est la lame du jugement, et le jugement parle de l'instant présent. On vous demande d'examiner et d'évaluer. On vous dit qu'une ambiance... une évaluation favorable des faits
sera faite et que le temps est venu pour vous d'explorer une nouvelle avenue. Il est temps peut-être, oui, ben voilà, de parcourir un peu le monde, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Il y a une ouverture là sur le monde, sur l'étranger, éventuellement sur Internet. Alors, ensuite, avec l'oracle au quotidien, on vous demande de vous préparer à déménager. Alors, on vous dit l'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Est-ce que vous pensiez vendre plutôt? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. En tout cas, vous avez envie de changer d'air, de décor. Eh bien, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Alors, ça ne concerne pas uniquement votre maison, mais ça concerne aussi possiblement votre travail. Allez, on continue. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, avec l'oracle du langage amoureux? On vous parle de la jeunesse d'une personne à laquelle vous pensez, ou bien une relation qui démarre. On parle d'enfant, on parle d'immaturité et on parle de gestation. Ici, avec le Xavam, alors attention, il y a peut-être de la convoitise où on essaye de vous voler votre partenaire. On vous dit qu'il y a une tierce personne qui bloque l'évolution dans votre couple et on parle de rivalité, donc ça à surveiller. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille ce week-end? De renouer avec votre authenticité et on vous dit seuls tes doutes et tes incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. Donc revenez à votre authenticité et si vous aviez une question à poser en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Revois ta copie avant. Donc là également pour vous les Gémeaux, ce week-end, il s'agit plutôt de se recentrer sur soi, sur sa vie, sur ses relations, sur son authenticité avant d'envisager des actions. Alors, on termine avec l'oracle des amoureux, pour vous ici, qui vous dit « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Voilà les Gémeaux, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'oubliez pas d'aller voir le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les balances, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 5 au 7 septembre. Donc j'ai déjà donné l'interprétation du message commun à vos 3 signes d'air au début des Verseaux. Donc je vous invite à aller écouter l'interprétation. En résumé, le résumé est très positif. Parce que pour vous, les balances, eh bien, on parle avec le monde de réussite, de victoire, d'épanouissement, d'aboutissement. Vous terminez, vous êtes en train de boucler une boucle actuellement, de terminer de façon superbe un certain cycle et vous allez en démarrer un autre. Et entre les deux, il va y avoir une période où tout sera possible, accessible, tous les feux seront ouverts, toutes les portes seront ouvertes. On vous demande avec le 9 de coupe eh bien d'apprécier, de profiter de votre réussite, de votre succès. Le 9 de coupe, c'est également la carte des vœux exaucés. Donc là, si vous avez des questions, eh bien la réponse est oui. Avec cette carte, on vous parle d'harmonie, d'amour, de bonheur. Et puis, on voit qu'il y a beaucoup de communication autour de votre réussite. Hein. Beaucoup de personnes aussi qui sont présentes, avec qui vous échangez. Alors, avec le tarot des anges, on décline pour les balances. Et ici, on va nous parler de la lune. On va nous parler de votre intériorité, de vos rêves, de vos pensées, de vos émotions. On va nous parler de vos capacités psychiques très importantes. On vous dit que des événements ont lieu en coulisses. Pour le moment, c'est peut-être pas très clair, mais ça va s'éclaircir. Vous allez pouvoir vous affranchir de vos peurs qui vous empêchent
de prendre votre envol. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, on vous parle d'obstacles en vous disant que vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous, vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution, voilà, plutôt que de voir, d'avoir des idées négatives. On vous demande vraiment de trouver des solutions. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, on va parler pour vous d'une relation magnétique. On parle d'attraction, de relations envoûtantes et d'irrésistibilité. Avec le Xavam, au niveau plus intime, on vous demande d'écrire votre histoire. On vous parle de la loi de l'attraction et on vous dit de vous donner les moyens de réussir. Si vous donnez, vous recevrez. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De lâcher prise. On vous dit renonce à tout vouloir contrôler, retenir ou changer. Voilà, lâcher prise. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. On termine avec un oracle des amoureux. Et on vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, un peu de ménage à faire, les balances dans votre vie, peut-être dans votre esprit aussi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant sur cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes d'eau, bonjour, bonjour aux poissons, bonjour aux scorpions, bonjour aux cancers. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 5 au 7 septembre. Et on va tout de suite regarder ensemble le message commun à vos 3 signes d'eau. Et ensuite, on déclinera signe par signe. Alors ici, nous avons la très belle carte de l'impératrice, ici en lame majeure avec le tarot mystique. Ici en lame mineure, nous avons un as de bâton. Et avec le mademoiselle Lenormand, nous avons les chemins. Alors c'est un message très dynamique pour vos 3 signes d'eau, Poisson, Scorpion, Cancer. Avec l'impératrice, d'abord, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent. Et puis, l'impératrice, c'est une lame de diffusion d'idées nouvelles, de créativité, des choses très... oui, très imaginative. On parle des projets aussi avec l'impératrice. Alors pour certains, on parle de projets de bébé et puis pour d'autres, on parle de tout autre type de projets sur lesquels vous travaillez. Vraisemblablement déjà, vous avez commencé à travailler, à faire des recherches, à aller sur Internet, dans des livres, à planifier, à organiser, voilà, vous êtes la tête pensante, vous êtes à l'état de conception du projet, vous êtes la tête pensante, vous faites le tour de tout, et c'est quelque chose de très important parce que nous avons un as de bâton ici qui est un commandement pour vous, une chance à saisir, à ne pas laisser passer, c'est le début d'un projet, le début d'une idée, le début d'un sentiment. C'est un as, hein, c'est porteur, ça va marcher. Ça va vous amener la sécurité que vous cherchez, en tout cas matérielle, financière, affective, au niveau du travail, au niveau d'un projet, etc. Et là, avec le Mademoiselle Lenormand, on parle des chemins, c'est-à-dire des choix. On parle du libre arbitre. Vous êtes libre, bien évidemment, de faire ce que vous voulez. Vous avez les cartes en main. C'est vous qui décidez. Il n'y aura pas d'opposition à votre idée, à votre projet, à cette réalisation, à cette réussite. Alors, comme c'est du libre arbitre, la carte vous conseille quand même de
réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision ou une décision. Bon, en tout cas, c'est un très beau message, très porteur. Alors, on va décliner. D'abord, on va parler des poissons. Alors, pour les poissons, on va prendre une lame de l'étoile bleue qui s'appelle prière. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. Ça, c'est déjà une réponse ici par rapport à des souhaits que vous pouvez avoir. C'est que vous serez entendus, les poissons. Alors, on décline avec le tarot des anges. Pour vous, eh bien, on nous parle de la grande prêtresse de la papesse. Ici, on vous demande les poissons. Les poissons, je vous le dis souvent, vous êtes des personnes extrêmement sensitives. Faites-vous confiance. Vous pouvez avoir confiance dans vos ressentis par rapport à une personne, par rapport à une situation. Ça vous est arrivé plein de fois et vous ne vous trompez pas. Vous savez que vous pouvez vous faire confiance et là, la papesse, à nouveau, vous demande de faire écho, appel, d'entendre vos ressentis afin de les suivre. Là, il s'agit de laisser tomber un peu tout le côté mental, hein, l'intelligence, etc. Mais pour se baser davantage sur vos ressentis. Alors, on vous demande de vous fier à votre intuition. On vous demande d'être patient avant de passer à l'action, de prendre le temps de réfléchir aussi à ce que vous voulez. C'est très clairement lié au projet que vous avez ou que vous allez avoir très rapidement. Alors, l'oracle au quotidien, ici, ben justement, votre mental vous joue des tours. Attention au mental actuellement. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Voilà, c'est le moment aussi effectivement de s'entourer de bonnes personnes bienveillantes qui vous connaissent bien et de pouvoir aussi vous appuyer sur ces personnes pour pas perdre pied. En tout cas, n'oubliez pas que vous devez être à l'écoute de vos ressentis. Allez, on continue avec l'oracle du langage amoureux. Ici, on nous parle du masculin, on nous parle de l'action, des actions que vous menez, de votre énergie yang. Alors, on va en prendre une autre parce que là, on est un peu... Et ben voilà, et on parle de projets d'avenir. Action par rapport à des projets d'avenir. On vous parle de projection, de voir loin et d'anticiper. Avec le Xavam, alors au niveau au niveau du couple, au niveau relationnel, au niveau amoureux, on vous dit qu'il y a une différence entre vous et votre autre. Alors, quelle que soit la différence, une différence d'âge, une différence de culture, une différence sociale, une différence de religion, enfin, peu importe, la diversité, bah, c'est pas mal non plus. Voilà. Alors, l'esprit bohème ici, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De ne pas douter de vous. Hein. On reste sur les mêmes idées là. Hein. Et on vous dit, crois en toi. Et enfin, les poissons, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond, oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Voilà pour vous. Et on termine avec un oracle des amoureux ici, où on vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà les poissons, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant sur cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les scorpions, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 5 au 7 septembre. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer, ce qui peut se passer donc dans ce week-end ou autour de ce week-end.
Je viens de donner l'interprétation du message commun à vos 3 signes d'eau au début des poissons. Je vous invite à aller écouter le message. En résumé, ce qu'on peut dire, alors d'abord c'est un très beau message hein, qui parle de projets, d'idées nouvelles, vous travaillez dessus, vous organisez, vous planifiez, vous faites des recherches. On parle du fait que vous allez avoir de bonnes nouvelles également. Et on parle donc de projets, que ce soit un projet d'enfant ou que ce soit tout autre type de projet. Eh bien donc vous travaillez. C'est un projet très important en tout cas, parce qu'on a un as de bâton à côté qui parle d'un commandement pour vous, une chance à saisir, à ne pas laisser passer. C'est le début d'un projet, justement, d'une idée ou d'un sentiment. Et vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. C'est vous qui avez les cartes en main. Il n'y aura pas d'opposition à ce que vous allez mettre en place. Donc, c'est un sacré message. Alors, les scorpions, on va déjà prendre pour vous une petite étoile bleue qui vous dit être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir le véritable toi. Alors voilà les scorpions ici. Être authentique en fait, hein, les scorpions. Alors, on décline le tarot des anges, va nous parler de l'expérience de vie. On vous dit qu'il y a un événement important qui va faire irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement et il est temps de déployer vos ailes. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, on vous parle de déplacements qui sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail par exemple, il vous faudra rendre visite à un membre de la famille par exemple. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre, vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines, vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent, il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc là, il y a du mouvement et des déplacements. L'oracle du langage amoureux vous parle d'être en zénitude. On parle de tranquillité pour vous, de repos et de méditation. Avec le Xavam, on parle de votre désir de construction à deux dans le domaine affectif. On parle de votre envie de se poser et du fait que vous voulez faire les choses sérieusement. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? Eh bien, de formuler un vœu en vous disant « Cette lampe magique te rappelle que tes rêves et désirs ont le pouvoir de se réaliser si tu oses les exprimer. » Ensuite, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond « Arrête de te prendre la tête, déconnecte. » Alors voilà, c'est bien d'aller partir une journée, un week-end, quelques jours, de vous aérer, de penser à vous, de penser à vos rêves aussi et à votre désir de construction. Allez, l'oracle des amoureux maintenant pour vous. Et on parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller voir le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les cancers, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 5 au 7 septembre. Je viens de délivrer le message commun à vos 3 signes d'eau en début des poissons. Donc vous allez y retrouver l'interprétation. Je vous invite à aller l'écouter. En résumé, bon, on peut dire déjà que les choses sont très positives pour vos 3 signes d'eau en général et pour vous les cancers en particulier. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Déjà, ça commence comme ça.
avec l'impératrice. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On voit que que vous allez ou que vous êtes déjà en train de travailler sur un projet en particulier. Vous êtes en train de faire des recherches, vous êtes en train d'organiser, de planifier les choses. Pour certains, c'est un projet de bébé, pour d'autres, c'est tout autre type de projet, et en tout cas suffisamment important, parce que là, on nous signale un as de bâton, qui parle d'un commandement qui vous est fait, en fait, une chance à saisir, à ne pas laisser passer, et qui concerne le début alors d'un projet, d'une idée, d'un sentiment. Quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose qui va être solide, et vous travaillez donc dessus. Et on vous dit ici avec Mademoiselle Lenormand que vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec ce projet, cette idée, ce sentiment qui démarre. Rien ni personne ne viendra s'opposer à vos décisions et à vos projets. Donc, comme c'est une carte de libre arbitre, la carte vous conseille quand même de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre vos décisions. Mais sinon, c'est le champ des possibles là. Hein. Et puis, avec un as de bâton, c'est la promesse d'une réussite et d'un triomphe. Alors, les cancers, on décline. Alors déjà, avant de décliner, on va prendre un petit message de l'étoile bleue. Alors là, qui parle d'échec. Et on vous dit... Échouer fait partie de la vie, ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Bon, des échecs, on en a tous eu. On sait également que c'est aussi avec des échecs qu'on avance et qu'on apprend à ne pas faire à nouveau deux fois les mêmes erreurs. Donc, c'est très important. Peut-être que dans ce projet, vous vous basez aussi sur quelque chose qui n'a peut-être pas aussi bien fonctionné que vous le vouliez, mais maintenant, par contre, c'est vous qui avez les cartes en main, encore une fois. Le tarot des anges. Alors, on parle de l'éveil. Ici, on vous demande de regarder les choses d'un autre angle. On parle d'une impasse temporaire et on vous demande de rester fidèle à vous-même. Donc, il peut y avoir du retard, de l'attente par rapport à certains projets pour vous les cancers. Pas d'inquiétude, c'est pas ça qui va vous arrêter. On vous demande justement d'essayer de débloquer une situation en la regardant d'une autre manière pour pouvoir évidemment avancer. Ici, un oracle au quotidien pour vous. On vous dit tout dépend de votre budget, bien sûr. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Fixez-vous des balises, les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider également une personne à gérer son budget. Peut-être effectivement que là, par rapport à certains projets, il y a un blocage financier. Il faudra peut-être voir de plus près. Alors ici, l'oracle du langage amoureux pour vous parle d'une compréhension nouvelle. Vous voyez la clé au bout de la main. Donc effectivement, il y a des choses à comprendre, il y a des explications à avoir, il y a de nouvelles clés qui vont vous être données et donc des leçons à comprendre. Avec le Xavam, au niveau affectif, intime, c'est le grand soleil. On parle de solutions trouvées. On parle de la mise en lumière et on parle d'une situation qui se confirme. Donc ici, il y a des solutions. Là, ça se débloque ici. Il y a des choses à voir, à comprendre et à faire. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De vous laisser tenter. Alors, on vous dit, autorise-toi à vivre de nouvelles aventures. C'est tellement excitant. Et puis ensuite, les cancers, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Prépare-toi au positif, ça va te changer. On termine avec un oracle des amoureux, ici, qui parle d'union sexuelle. On vous dit, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur.
Voilà pour vous les cancers, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes de feu, bonjour, je suis ravie de vous retrouver autour de cette vidéo, de ce taroscope du week-end du 5 au 7 septembre. Alors, Lion, Bélier, Sagittaire, signe de feu, on va prendre un nouveau message, donc un message pour vos 3 signes de feu. Je prends le tarot mystique, ici en lame majeure, magnifique, vous avez la meilleure carte du tarot, le soleil, ici, superbe carte. En lame mineure, nous avons le roi de bâton, c'est pas mal non plus. Et ici, nous avons avec le mademoiselle le Normand, le consultant, l'énergie masculine. On va parler d'action avec cette carte. Alors déjà, excellent message qui démarre par le soleil. Le soleil, c'est l'amour, les sentiments vrais, partagés. Les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qu'on signe, l'argent qui rentre, mais aussi des partenariats et des associations très heureuses. Le soleil, il éclaircit tout. Toutes les situations, il calme tous les conflits, enfin c'est vraiment la meilleure lame du tarot. Ça s'accompagne donc d'un roi de bâton, et le roi de bâton ici va vous représenter comme quelqu'un qui sait exactement où il va et ce qu'il va faire. Il est dans la maîtrise de tout, c'est un leader, il est déjà dans la maîtrise de lui-même, ce qui est déjà pas mal, et on parle avec ce roi de bâton, on parle de passion, de motivation, de désir plus fort, plus passionné. Donc ici on a des actions, des volontés, des déterminations extrêmement claires, précises. Et ici, avec le mademoiselle le Normand, on trouve la lame du consultant dans le jeu, mais effectivement, on va parler ici plutôt de justement de cette énergie masculine, d'action. Ce sont toutes les actions que vous allez mener avec cette détermination et cette réussite que vous avez. Bon, écoutez, c'est pas mal. Alors, les lions, on va décliner pour vous. On va d'abord prendre un petit message de l'étoile bleue qui vous parle d'émotion. Tu es en colère, fatigué ou bien anxieux. Essaie de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. Ne pas s'enfermer dans les idées négatives, les lions. On retrouve ça. Alors, avec le tarot des anges, on va, écoutez, oui, on vous parle là aussi, on vous parle de l'impératrice, on vous parle de la conception, on vous parle de bonnes nouvelles déjà. Il y a des bonnes nouvelles, donc ça va bien avec le soleil, mais alors des très bonnes nouvelles qui vont vous arriver. Vous allez pouvoir répandre autour de vous l'abondance, vous allez pouvoir réaliser vos rêves, et on vous demande de prendre soin de vous et des autres. L'impératrice, ce sont les idées nouvelles que vous avez, les projets que vous mettez en place, et donc des bonnes nouvelles qui vous arrivent. Ici, avec l'oracle au quotidien, eh bien, on vous demande de faire de la place aussi. On vous dit, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà. Donc, effectivement, peut-être que dans des projets, vous allez mettre des projets à jour, éliminer certaines choses qui ne sont plus d'actualité, par exemple, ou qui ne vous paraissent pas vraiment réalistes ou réalisables. Enfin, vous allez faire du ménage de toute façon, et donc faire de la place à la nouveauté.
Ici, avec l'oracle du langage amoureux, eh bien, vous allez recevoir une invitation amoureuse. On parle de sortie, on parle de fête et on parle d'amusement. Pour vous les lions, avec le Xavam, on parle plutôt du cercle amical là, peut-être avec ces sorties, des amis que l'on connaît très bien et qui visiblement sont autour de vous, les lions. Enfin, on sait que les lions, vous avez une cour hein, autour de vous, donc vous n'êtes pas seul. Allez, l'esprit bohème pour vous, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? D'offrir un sourire. On vous dit, si tu rencontres une personne qui ne sait plus avoir le sourire, offre-lui le tien. Voilà, pensez aussi un petit peu aux autres, les lions. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, avec l'esprit bohème, non, avec la voyance cache de Jo, c'est la voyance cache de Jo qui vous répond à votre question que vous vous posez. Et la réponse est évidemment, tu défonces tout. Avec l'oracle des amoureux, on va parler pour vous de liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Rien ne peut t'arrêter, c'est le roi de bâton. Hein. Rien ne vous arrête, hein. Vous savez exactement, encore une fois, ce que vous voulez et où vous voulez aller. Et rien ne va vous empêcher de le faire. Voilà les lions. Allez, passez un très bon week-end. N'hésitez pas à aller voir le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les béliers, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 5 au 7 septembre. Je viens de donner le message commun à vos 3 signes de feu en début des lions, donc je vous invite à aller écouter l'interprétation. En résumé, on va dire quand même que c'est un excellent message parce que vous démarrez très fort avec le soleil, la plus belle lame du tarot, qui parle de bonheur, qui parle de réussite, qui parle d'amour, qui parle d'argent, qui parle d'affaires qui marchent, qui parle d'être sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre ou quelques autres. On voit ici avec le roi de bâton votre détermination parce qu'on nous dit que vous savez exactement ce que vous voulez faire et où vous voulez aller et rien ne vous arrêtera. D'autant que vous êtes accompagné ici par le triomphe, la réussite du soleil, la couleur, la luminosité du soleil. Ici on parle des actions que vous allez mettre en place pour aller où vous voulez aller, des actions qui vont vraiment vers la réussite. Donc les béliers, excellent message. On va prendre tout de suite pour vous une étoile bleue qui vous parle de la pierre de lune. Chargée de l'énergie de la lune, cette pierre te permettra de développer ton intuition et de renforcer ton ouverture d'esprit. Voilà pour vous les béliers, si ça vous intéresse. Ensuite, on va décliner, on va prendre le tarot des anges pour vous. Vous, c'est une véritable, c'est la roue de fortune, hein, c'est la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine affectif, mais pas que. Les choses se mettent en place actuellement, en plus avec le soleil au-dessus, les choses, les événements se mettent en place autour de cette roue pour l'actionner vers vous. Il y a donc un changement très positif de votre vie ou d'un domaine de votre vie et qui ne peut pas ne pas arriver. Avec l'oracle au quotidien, on vous parle de faire appel à un conseiller si vous en avez le besoin. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. Il ne faut pas hésiter à aller voir des professionnels dans tel ou tel domaine pour effectivement répondre à votre demande. Alors, l'oracle du langage amoureux. Là, on parle de biens matériels. Alors, c'est peut-être en lien, là. On parle d'argent, on parle de sécurité et on parle aussi de richesse intérieure. Peut-être qu'il y a un besoin, il y a un conseil financier, etc. Pourquoi pas, hein.
Avec le Xavam, on va aller voir plus précisément dans le domaine affectif. On parle pour vous de sincérité et de fidélité, d'une personne bienveillante et d'être sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De faire preuve d'audace, et on vous dit, pour éviter de faire de mauvais choix, cesse de tout vouloir analyser. Voilà, détendez-vous un peu les béliers. Et ensuite, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Avec l'oracle des amoureux, ici, on parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite de passer un bon week-end. N'hésitez pas à aller voir votre message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Sagittaires, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope donc du 5 au 7 septembre. Vous avez un très beau message en commun avec les deux autres signes de feu. J'ai donné l'interprétation au début des lions, donc je vous invite à aller écouter. En résumé, ce qu'on peut dire ici, enfin déjà vous avez la meilleure lame du tarot, hein, le soleil, qui parle d'amour, de sentiments vrais, authentiques, d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir, mais qui parle aussi d'affaires qui marchent, d'argent qui rentre, de contrats qui se signent, et qui parle de partenariat et de partenariat très heureux, d'association, voilà, très heureuse. Donc c'est vraiment la meilleure lame du tarot. Vous êtes représenté ici comme un roi de bâton, quelqu'un qui sait où il veut aller et ce qu'il va faire, quelqu'un que rien ne va arrêter, quelqu'un qui va avancer, qui va faire les choses, quelqu'un qui est comme un leader, quelqu'un qui est en pleine maîtrise, maîtrise de tout, maîtrise de lui-même. On parle de passion avec un roi de bâton, de faire quelque chose qui vous passionne, avec des désirs plus forts, très exprimés, je vais y arriver. Ici, on parle des actions, de toutes les actions que vous allez faire dans ce sens. Et vous savez que vous avez la réussite avec le soleil, la réussite au bout. Donc, c'est faites ce que vous devez faire. Faites le bien, vous y arriverez. Voilà. Et ne vous déconcentrez pas par rapport à ces objectifs. Alors, les Sagittaires, on va prendre une étoile bleue pour vous, qui parle de votre entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer des bonnes personnes, celles qui te soutiennent, celles qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments. Bon, ça c'est sûr, hein, c'est très important de savoir s'entourer. Alors, les Sagittaires, on décline avec le tarot des anges. Eh bien, on nous parle ici de l'ermite. On vous demande de prendre le temps de méditer sur un projet, sur une action, sur vous-même, sur votre bonheur aussi, de l'apprécier. On vous demande éventuellement de vous isoler par moments des autres et justement d'être seul pour pouvoir apprécier réellement les choses et la vie. On parle d'une découverte de vous-même. En tout cas, vous allez vous appuyer dans cette réflexion, vous allez vous appuyer sur votre sagesse, sur votre maturité et sur votre expérience de la vie. Bon, après, avec l'oracle au quotidien, on vous dit être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Oui, on dit que de toute façon, vous, les choses qu'on a facilement, ça ne vous intéresse pas. Vous préférez un peu la difficulté. La difficulté ne vous arrête pas, en tout cas, et
ne vous fait pas faire marche arrière. L'oracle du langage amoureux parle d'une réconciliation pour vous. On parle d'un rapprochement, on parle de retrouvailles et on parle d'une réunion. Ici, avec le Xavam, eh bien oui, on va parler plutôt de rapprochement, etc. au niveau familial. On voit le cercle familial ou des amis très proches également qui sont concernés par ce rapprochement. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? D'être fier de votre personnalité. On vous dit, reste toi-même, unique et rebelle. Et enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de jeu vous répond oui, d'ici quelques jours. On termine avec un oracle des amoureux, ici, et on vous parle de votre âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour les Capricornes, bonjour les Taureaux, bonjour les Vierges. Ravie de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 5 au 7 septembre. Alors, on va démarrer comme d'habitude, un message commun à vos 3 signes, et puis après, on va décliner signe par signe. Alors, avec le tarot mystique, nous avons en lame majeure les amoureux. En lame mineure, le 10 de bâton. Très belle carte. Et avec le mademoiselle Lenormand, nous avons l'alliance, l'anneau. Alors, qu'est-ce que peut dire visiblement, on est quand même bien dans le domaine amoureux, mais il peut y avoir d'autres messages après. Donc, on va procéder par ordre. Là, on parle d'une relation amoureuse, affective, soit d'une rencontre qui vient de se passer, soit d'un lien déjà existant, suffisamment existant pour avoir permis le 10 de bâton, cette très belle lame là avec des fleurs sur le dos, elle croule sous les fleurs. En fait là c'est le fardeau que vous portez dans la vie et que vous allez pouvoir déposer par terre. Vous allez être soulagé, vous allez répartir les charges qui vous incombaient, enfin en tout cas que vous aviez sur le dos entre plusieurs personnes, d'autres personnes, vous allez déléguer. Pour vous, il est hors de question de continuer, d'ailleurs vous êtes au bout, hein, vous êtes au 10, il est hors de question de continuer à porter toutes ces charges mentales que vous aviez, ou physiques même, hein, que vous aviez jusqu'à maintenant. Donc, on se décharge, on pose le fardeau à terre, on se libère et on s'allège, bien sûr, pour qu'une relation amoureuse aussi puisse prendre toute sa place. Ce qu'on voit ici quand même avec l'anneau, c'est très clair, c'est que là, on a des fiançailles, un mariage, un accord, un pax, une vie commune, un engagement, en tout cas entre deux personnes qui effectivement ont pu peut-être aussi se soulager de charges antérieures pour pouvoir vivre ce qu'elles ont à vivre. Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est pas forcément amoureux, je suis partie là-dessus, mais les amoureux, c'est aussi une lame qui parle du libre arbitre, hein, qui parle de toutes les décisions que vous allez pouvoir prendre avec votre libre arbitre. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. C'est pour ça que de poser un fardeau à terre, c'est bien agréable pour pouvoir s'alléger, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir décider. On vous dit qu'il n'y a rien qui se mettra face à votre décision, face à votre choix, et qu'effectivement, par rapport à un certain domaine de vie, certaines choses, il y a aussi des accords, des attentes, des ententes, des signatures, de contrats, de documents, enfin on s'engage en tout cas, on s'engage. Bon, très joli message, on va décliner tout de suite pour les Capricornes.
Alors, d'abord, un petit message de l'étoile bleue pour vous. On vous parle de la pleine lune. Lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Bon, eh ben, Capricorne, il faut visualiser. Voilà, c'est votre message. Allez, on va voir le tarot des anges. Ici, pour vous, ben, on parle de la force, hein, on parle de vos forces vitales, force mentale, force physique, force psychique. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, les Capricornes, en particulier par rapport à une histoire affective ou une décision à prendre. Il se peut aussi que dans une relation existante déjà, il y a eu effectivement des charges avec votre histoire, avec vos vécus, les deux vécus, etc. Il y a eu des choses à régler. Et ça, là, on vous dit que vous avez réglé. Encore une fois, vous allez pouvoir passer à un bonheur, en fait. Donc ici, vous êtes en pleine possession de vos moyens, on parle de pardon, on parle de compassion, on parle de votre courage, on parle des efforts que vous savez faire dans ce domaine-là. En tout cas, vous dominez vos forces vitales. Avec l'oracle au quotidien, on vous demande de prendre le temps de vous faire plaisir. Ça aussi, c'est important. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. Soyez confiants en vos moyens. Bon. Avec l'oracle du langage amoureux, on va vous parler d'ouverture. On vous parle de possibilités, d'opportunités et de déclics qui arrivent vers vous. Avec le Xavam, on parle pour vous d'un rapport de confiance et d'une complicité. On parle de gestes affectueux et de soutien et d'entente. Vous êtes bien entourés là, les Capricornes. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De respirer. Inspirez, expirez. Respirez les Capricornes, soufflez. Et on vous dit, tout va bien aller. Ensuite, si vous aviez une question à poser en regardant cette vidéo, la voyance cache de jour vous répond mieux que dans tes rêves. Et enfin, on termine avec l'oracle des amoureux, ici, et on vous parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit, les Capricornes, tout va aller bien. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. N'hésitez pas à aller voir le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les taureaux, bonjour. On va décliner le message commun à vos 3 signes de terre pour vous, les taureaux. Donc on parle, enfin d'abord le message a été interprété au début des Capricornes, donc je vous invite à aller écouter l'interprétation. Après en résumé, ce qu'on peut dire là, c'est que il y a une libération, voilà, il y a une libération dans une relation amoureuse. Il y a des poids, des charges mentales, des responsabilités, des choses qui pesaient lourd sur les épaules et que vous êtes en train de poser par terre, ce fardeau. Vous allez le laisser au sol, ce n'est plus votre affaire. Et vous allez pouvoir vivre cette relation d'amour comme vous le souhaitez et conclure un pacte, un contrat, un mariage, des fiançailles, une vie commune, quelque chose. Alors que ce soit dans l'ordre affectif amoureux ou que ce soit au niveau de vos décisions que vous allez prendre, quel que soit le domaine de vie, avec votre libre arbitre. On vous dit que c'est vous qui avez les cartes en main, que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, que personne ne viendra s'opposer. En plus, vous vous libérez d'un poids, donc tout va aller mieux, et que personne ne viendra s'opposer à votre décision ou à cette histoire d'amour. En tout cas, c'est sûr, c'est que
vous vous allégez de responsabilités, de charges qui pesaient sur votre épaule et vous allez pouvoir enfin vivre plus libéré ce que vous avez à vivre. Voilà les taureaux. Alors, on va prendre une petite étoile bleue pour vous, voilà, qui vous parle de libération. Si tu tires sur cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Ben, c'est ce qui se passe. C'est ce que vous faites les taureaux et vous allez respirer déjà un peu mieux qu'avant et vous allez encore une fois pouvoir aller où vous voulez aller. Alors, le tarot des anges, pour vous, parle de l'ego, on parle de, c'est le diable ici, on parle de la passion, hein. Il y a une passion peut-être aussi amoureuse quand même qui est bien existante. Il peut aussi y avoir, alors, à contrario, il peut y avoir des liens ici justement toxiques entre certaines personnes de votre environnement ou certaines charges qui ont été très lourdes, mais dans la mesure où vous vous en libérez, vous allez sortir d'un sentiment d'étouffement. En tout cas, vous allez vous libérer, c'est ça. Vous allez vous libérer. Alors, l'oracle au quotidien. On vous dit que la période d'investissement actuelle est favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Et des personnes d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Bon, en plus, peut-être que ça ouvre des portes, ça. Hein, cette histoire de déposer le fardeau et de se libérer de charges, peut-être des choses justement qui s'avancent vers vous. Alors, l'oracle du langage amoureux vous parle d'une bonne récolte. On vous parle de récompense, de mûrissement et d'un bon timing. C'est le moment ici de bouger et de changer et de faire les choses. Avec le Xavam. Alors, ici. Alors, on parle d'une femme de votre entourage, on parle d'une amie ou d'un lien de famille, ici, en tout cas de féminin, et on parle du retour de l'être aimé ici, hein, le retour d'une femme, donc d'une personne du passé qui revient, ou inversement, c'est vous qui allez vers une personne du passé, en tout cas le passé réapparaît. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De clarifier votre esprit. Identifie tes pensées négatives, elles polluent ton quotidien. Bon, il faut faire du ménage aussi là. Hein. Il faut vous débarrasser de ce qui peut rester de toxicité pour avoir les idées très claires. Ensuite, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond « Stop ! Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse ?» J'adore cette question, j'adore. Et ensuite, avec l'oracle des amoureux, eh bien, on va nous parler... Alors, on va vous dire de plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Belle déclaration pour vous les taureaux. Je souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les vierges, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Alors déjà, bon anniversaire les vierges. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 5 au 7 septembre. Vous savez que les dates anniversaires, les vierges, c'est très important parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent à ce moment-là, il y a des synchronicités, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des choses qui arrivent, des nouveautés. Donc voilà, soyez... et ayez l'œil bien ouvert, les vierges. Alors, en tout cas, vous avez un très bon message, les vierges. C'est le message des signes de terre que vous allez retrouver si vous allez au début des Capricornes. Vous allez trouver l'interprétation. Ici, on parle d'amour et on parle de décision en même temps. On parle de relations d'amour existantes avec un
un amour bon qui grandit, qui s'intensifie. Enfin, c'est vraiment très important. Et on voit ici que il y a certaines vierges en tout cas qui ont dû porter sur leur jusqu'à maintenant sur leur dos des charges très importantes, charges mentales, responsabilités diverses. Enfin bref. Plus les charges d'autres personnes qui se sont allègrement déchargées sur vous, justement, et donc vous avez tout porté. C'est fini. On est au 10, on est au bout du cycle, vous allez pouvoir déposer ce bagage énorme que vous aviez sur le dos et vous allez pouvoir vous libérer pour vivre davantage cette relation d'amour, parce qu'on voit ici que malgré tout ça mène vers un mariage, des fiançailles, un pacte, une vie commune, un engagement, une entente, une harmonie. Alors, soit c'est dans le domaine amoureux, soit c'est dans tout autre domaine où votre libre arbitre intervient, où vous avez les cartes en main, où vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, ce que vous avez décidé, que personne ne viendra vous contrer et vous barrer la route. Tout ça pour arriver à la même entente, au contrat que l'on va signer, contrat de mariage, contrat de prêt, contrat de travail, contrat d'affaires, peu importe, mais vous vous serez libérés, vous êtes en tout cas en train de vous libérer, les vierges, d'un fardeau très important. Heureusement, c'est pas vous, ça vous a pas mis à terre, c'est ce fardeau que vous mettez à terre. Alors les vierges, on prend un petit message de l'étoile bleue pour vous. Et on vous dit voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Voilà. Alors, on vous demande de voir les choses un petit peu différentes, enfin en tout cas pas en termes de nuages. Et on décline avec le tarot des anges. Alors là, on vous parle du pape, on vous parle d'une protection, une protection astrale, occulte. On veille sur vous d'en haut. On vous guide sur le chemin. On vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre. Et on double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant, les vierges, sur votre chemin des personnes, des situations qui sont là pour vous venir en aide. Donc les vierges, vous n'êtes pas seuls et vous ne serez pas seuls pour ce week-end et les jours à venir. Ici, on a protection, aide, soutien, bienveillance. Alors, avec les oracles au quotidien, on vous demande d'avoir ça arrive souvent pour vous les vierges, ça, un peu de lecture. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Avec l'oracle du langage amoureux, eh bien, on vous annonce un cadeau surprise. On parle d'inattendu, on parle d'un vœu exaucé et on parle d'un événement heureux qui vient à vous. Avec le Xavam au niveau plus de l'intimité, on vous parle d'une progression, étape par étape. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin et on parle d'une évolution positive petit à petit et protégée. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille ce week-end? De vous confier à l'univers. On vous demande de décharger votre pression qui pèse sur vos épaules. Voilà, libérez-vous. Et effectivement, là, on a quelque chose de l'ordre de la quiétude. Hein, voilà, de la quiétude, ici. Ensuite, avec... alors, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Vous n'avez peut-être pas tout vu sur cette situation. Il y a des choses peut-être à découvrir.
qui vont vous amener une autre perspective en tout cas. Et puis enfin, l'oracle des amoureux, ici pour vous, eh bien, on vous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite à nouveau un très bon anniversaire, hein, pour les natifs en particulier de ce week-end, mais pour les vierges en général. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. À très bientôt. Au revoir.